Être un génie, est-ce une bénédiction ou une malédiction ? Faire face à un génie est pour certains décourageant, stimulant, mais au final, tout ce qui ressort n'est rien d'autre que de la peur. Peur face à un obstacle insurmontable, la terreur viscérale de se sentir impuissant. Et c'est l'incarnation même de cette terreur, de ce génie que l'on suit dans The Boxer, ou plutôt ses conséquences. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un webtoon de Jeong Ji-hoon, sorti en 2019. The Boxer, actuellement terminé et ayant 122 chapitres, parlant de boxe, de sentiments, d'efforts qui s'affrontent, de compétition, mais surtout du rapport qu'ont les gens avec la violence, la peur et de choses bien plus sombres encore. Mais avant de vous en parler plus en détail, je suis obligé de vous prévenir. Je vais faire de mon mieux pour spoiler le moins possible, mais comme toujours quand on parle de quelque chose, quelques infos vont être révélées ici et là, surtout pour les premiers chapitres. Et n'oubliez pas, si vous aimez ce que je propose, abonnez-vous, like, cloche, vous connaissez la chanson. Dans tous les cas, si vous voulez lire The Boxer, et ne pas vous faire spoil la moindre miette... Fuyez, pauvre fou! Je vous présente K, entraîneur de renommée mondiale, ayant déjà fait s'élever 5 champions du monde au sommet de la boxe anglaise, et cherchant alors son prochain poulain. Il se trouve alors dans le club d'un ami à lui, pour observer un jeune talentueux qui pourrait bien être son prochain élève. Ce jeune s'appelle Baek-san Ryu. Il n'a commencé la boxe que depuis 2 semaines, mais pourtant il terrasse déjà les combattants les plus forts de son club sans le moindre mal. Baek-san est ce qu'on peut appeler un génie. Il a toujours été plus fort, plus rapide et peut bouger son corps de manière improbable et fluide. Et ce talent lui a valu la crainte et le respect de ses pairs pendant toute sa vie. Il aimait se battre, dominer ses adversaires et se sentir supérieur à tous. K, lui aussi témoin de son talent brut, était prêt à faire de lui son élève. Mais au même moment, il vit par la fenêtre un jeune garçon se faisant agresser par un groupe de jeunes, mais qui semblait pourtant triste, déprimé, en l'absence totale de peur. Il se laissait frapper et attendait les coups avec ennui. K ressentit alors un frisson qu'il n'avait jamais connu, une peur. Il vit les yeux du garçon qui étaient rivés sur les poings arrivant vers lui, mais qui pour autant ne les esquivait pas. Comment est-ce seulement possible d'attendre un coup sans peur ? K est alors descendu pour voir ce garçon, et après avoir puni les agresseurs, K lui demanda pourquoi il n'avait pas esquivé leurs coups. « Je ne sais pas, flemme. » Ce fut la seule réponse du jeune garçon, qui commençait déjà à partir pour rentrer chez lui. Mais K ne pouvait pas laisser planer ce doute, ce frisson. Il devait en avoir le cœur net. Prendrait-il le risque de blesser un jeune ? Personne ne peut voir venir le coup d'un boxeur pro, et encore moins l'éviter sans le prévoir. Mais malgré le risque, il lança un coup fait pour tuer, dévastateur, directement sur le jeune garçon, qui dans le plus grand des calmes, l'esquiva, les yeux rivés sur son poing. K avait raison, ce garçon n'est pas normal. Il voit les choses que d'autres ne voient pas. Sa perception du temps est comme ralentie. Le jeune garçon leva le regard et demanda à K « Vous aimez ça ? Frapper les gens ?» K lui répondit alors « Bien sûr qu'ils aiment ça. C'est pour ça qu'on se bat. Les hommes sont faibles, mais ils ont tous envie d'être reconnus par les autres. Et pour ça, rien de plus simple que les poings. Puisque tu vis dans ce monde aussi, essaie. Vois à quel point tu es humain, jusqu'où tu peux aller, ce que tu peux accomplir. Monte si haut que tu t'en brûlerais les ailes si tu en avais. Monte et écrase tout sur ton passage. C'est ça, être vivant. » Il l'invita ensuite à essayer la boxe. K ne voulait plus qu'une chose, former ce gamin, le faire monter au sommet de la boxe. Il en était capable, et ce jeune avait un talent jamais vu avant ça. Mais il n'en avait pas envie. Il semblait vide, déprimé, et ne voulait que rentrer chez lui. Mais K, lui, n'avait pas changé d'avis. Il voulait entraîner ce mystérieux garçon et l'emmener au plus haut du monde de la boxe. Il lui proposa alors de revenir s'il changeait d'avis. Il lui montra une seule fois le coup de base, le 1-2, et lui dit qu'il avait 1 mois pour revenir et devenir son élève. Ce jeune s'appelle Yu, et peut-être deviendra-t-il le génie que K cherchait. Voilà comment débute l'histoire de The Boxer. Je pourrais continuer à vous la raconter, mais encore une fois, je ne veux pas trop vous spoil. Vraiment, allez lire The Boxer.
Bref, mais en vrai, de quoi ça parle The Boxer ? Dans cette œuvre, on ne suit pas réellement l'histoire de Yu, mais l'histoire de plusieurs personnages gravitant autour d'un seul thème, la boxe. Évidemment, Yu a une place plus qu'importante dans l'œuvre, de la même manière que K, l'entraîneur, mais beaucoup d'autres personnages existent et sont tout aussi importants, car dans The Boxer, on parle d'effort, d'évolution, et du sentiment créé par le talent. Certains sont naturellement au-dessus et les autres ne peuvent que se démener pour suivre la cadence, comme un don du ciel, et la frustration que cela engendre, mais aussi l'envie de se surpasser pour dépasser cette règle, vaincre le génie par l'effort. Nous suivons les réussites et échecs de nombreux combattants cherchant à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Nous suivons leurs doutes, leurs craintes, mais aussi leurs rêves et espoirs. Et au centre de tout cela, le néant, le vide, l'incarnation de la technique et du talent leur faisant face, et K qui derrière le pousse dans cette arène à dévoiler au monde pourquoi il se bat. Mais pourquoi se bat-il ? Pourquoi les gens se battent au juste ? Pourquoi frapper les autres, le sang, la violence ? Et pourquoi la douleur attire autant les gens, fascine et stimule l'humain ? Est-ce que les gens aiment-ils vraiment se battre, faire souffrir les autres ? Aiment-ils seulement le sentiment de supériorité ? Ou cherchent-ils à devenir une meilleure version d'eux-mêmes ? Toutes ces questions sont l'essence même de The Boxer. Que pousse l'humain à se battre ? Comment les gens se surpassent et s'entraînent pour devenir plus forts, se hisser au sommet, rester debout face à l'adversité et ne jamais abandonner, quels que soient les risques. Mais aussi de leur crainte, de leur peur de tout perdre, la tristesse, le tourbillon de sentiments créés par la vie et comment faire pour se relever malgré tout. Mais dans The Boxer, le centre de l'œuvre, Yu, reste vide. Quoi qu'il se passe, rien ne l'affecte ou le fait même réagir. Un grand mystère entoure les raisons de sa déprime. Mais l'espoir doit toujours exister. Si l'ombre est si intense, c'est qu'une lumière plus forte encore se trouve derrière, n'est-ce pas ? Que peut-il bien se cacher derrière ce regard froid ? Qu'est-ce que la vie a bien pu lui faire subir pour qu'il soit devenu comme ça aujourd'hui ? Toutes ces questions sont aussi au centre de The Boxer. Alors, est-ce que ça vous donne envie The Boxer ? Pour vous donner mon avis personnel, c'est clairement l'un des meilleurs webtoons que j'ai lus, sans aucune hésitation. Ne vous laissez pas tromper par les dessins semblants simplistes, car c'est cette simplicité qui permet ce genre de page. L'absence de fond travaillé et ce style épuré et simple permet à l'auteur de se concentrer sur les personnages, leurs émotions, mais surtout les combats. Car évidemment c'est The Boxer, l'action reste la boxe, et là-dessus, on est gâté. La force des combattants, la vitesse des coups est brillamment représentée et on ressent toute la violence des combats, le choc des coups et la fluidité est vraiment incroyable. Et à chaque fois, on arrive à vivre ces combats comme si on y était. Sincèrement, si vous aimez les webtoons et que vous n'avez pas lu The Boxer au moment où je vous parle, foncez, tentez le coup. Je suis persuadé que vous allez adorer et j'espère réellement qu'il vous apportera autant de frissons que moi lors de ma lecture. The Boxer est à mon avis l'un des meilleurs webtoons actuellement écrits, et je ne peux qu'espérer qu'il soit un jour adapté en animé. Mais en attendant, je pense en avoir assez dit sur The Boxer, et rien de mieux pour terminer cette vidéo que de vous lire les premières pages du webtoon. C'était une nuit calme, on n'entendait pas un criquet, pas un chien, pas même le bourdonnement de voix qui s'élève. C'était comme si le monde venait d'être créé. Hey gamin, on dirait que la vie t'a mis à rude épreuve. Je vais te dire quelque chose, grave-le dans ton esprit. Toutes ces étoiles, elles brillent pour toi. Alors on se reverra un jour, quand tu te seras endurci, gamin. J'espère vous avoir donné envie de lire cette œuvre incroyable. Je vous avoue qu'en écrivant cette vidéo et en allant récupérer les images, je me suis surpris à juste relire les chapitres, absorbés par son histoire et les émotions qu'elle transmet. Et je pense que je vais continuer ma relecture après. Si vous allez lire vous aussi, ou que vous avez lu The Boxer, n'hésitez pas à partager vos ressentis sur l'œuvre en commentaire. J'aimerais vraiment connaître vos avis là-dessus et discuter de tout ça avec vous. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très vite pour de belles histoires.